Madame, Monsieur, bonsoir. Comme dit l'adage, JT pluvieux, JT heureux. Pour cette dernière, donc, la pluie sera en notre compagnie. Les titres de ce mercredi 16 mai. Capharnaüm, le seul film libanais en compétition pour la Palme d'Or, sera projeté demain soir. Les cuisines du Martinez nous ont ouvert leurs portes. Attention, les images risquent de vous donner faim. Enfin, Lucas Ruche a écumé les boutiques officielles à la recherche du cadeau parfait. Mais tout d'abord, l'image du jour. L'équipe du nouveau Star Wars Solo a débarqué à Cannes au milieu d'un gros show à l'américaine. Les Stormtroopers et Chewbacca ont notamment monté les marches. La nouvelle production de Disney sortira en salle le 23 mai. La réalisatrice libanaise Nadine Labaki est sur la croisette avec son 3e long métrage. Mélangeant injustice et faits de société avec beaucoup de poésie, elle concourt pour la Palme d'Or. Le commentaire de Julie Waked. C'est la 3e fois que Nadine Labaki revient au Festival de Cannes. L'actrice et réalisatrice libanaise présentait il y a 11 ans son film Caramel dans la catégorie quinzaine des réalisateurs. 4 ans plus tard, Nadine Labaki se représentera au Festival international du film pour son 2e long métrage Et maintenant on va où, dans lequel elle passe également devant la caméra dans la section Un certain regard. Enfant d'un pays plein de contrastes, Nadine Labaki dépeint dans ses films les faits de société rattachés à son pays, le Liban. La réalisatrice cite à ce propos qu'elle a besoin de comprendre, d'analyser, de se questionner sur les choses qui se passent autour d'elle. I like to give you the impression as a viewer that you're watching real life, you're watching real people, and this could have happened to you. And I think cinema does have a more powerful impact on your life when it's like that. Cette année, Nadine Labaki quitte le pays des cèdres pour présenter son film Capharnaüm en compétition pour le prix de la Palme d'Or. Une grande joie pour la cinéaste libanaise qui voit le cinéma comme un moyen de combattre les inégalités et les injustices. Les attentes sont grandes autour de la réalisatrice libanaise. C'était il y a 27 ans la dernière fois que le Liban remportait un prix au Festival de Cannes, avec le film de Maroun Baghdadi, Hors la vie, qui partagea la première place avec Lars von Trier pour le prix du jury. Nadine Labaki aura-t-elle le mérite d'être seule sur le podium pour remporter la Palme d'Or ? Rendez-vous le 19 mai pour les résultats. Le Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion pour les chefs cuisiniers de montrer leur savoir-faire. Julie Waked et Inès Friouk ont rencontré le chef étoilé Christian Sinicopri dans son restaurant La Palme d'Or à l'hôtel Martinez. C'est un incontournable pour les vedettes qui viennent à Cannes. C'est ici que Christian Sinicopri, chef étoilé au restaurant de l'hôtel Martinez, La Palme d'Or, prépare le menu spécial Festival de Cannes. Pour lui, c'est le début d'un long marathon.
Le Festival de Cannes, c'est le début de la saison. Donc automatiquement, là, nous avons en tout, dans toutes les cuisines, j'ai 60 cuisiniers. Donc oui, ça amène une certaine effervescence qui est courte, hein, mais intense, mais en même temps qui prépare également pour la saison. Chaque plat est réalisé en fonction d'une histoire en rapport avec la filmographie du président du jury ou de la présidente cette année, en gardant toutefois une touche méditerranéenne. Et cette année, pour Cate Blanchett... Donc sur Manifesto, nous avions fait le pain bagnat revisité. Et en fin de compte, avec les couleurs du pain bagnat et de l'assiette de Manifesto, ça se fondait complètement, ça ne faisait plus qu'un. Ensuite, pour I'm Not There, nous avions fait donc l'agneau. L'agneau qui est cuisiné avec une herbe de la garrigue, donc ce côté bergerie, ce côté pâturage, et l'agneau de lait. Christian Sinicropi, chef de cuisine, est aussi un véritable metteur en scène. Une imagination culinaire sans limite. Si les plats sont de qualité, la forme aussi. Steven Spielberg a eu le privilège de voir son film Les Dents de la Mer reproduit dans son assiette. Quand la musique a commencé, vous aviez donc ces 10 cuisiniers, ces 10 serveurs qui sont arrivés en même temps, qui ont fait comme un banc de requins. Nous avons entouré la table, donc de 22 personnes. Il était comme ça. Et quand la musique s'est arrêtée, nous avons chacun posé en même temps le plat. Et là, il est parti en fou rire en disant « mais il est fou ce chef, il a adoré ». Cinéma et gastronomie se complètent à Cannes. Un lieu d'inspiration permanent pour le chef étoilé. Hier soir, le spationaute Thomas Pesquet était présent au cinéma Olympia pour la projection de 16 levées de soleil, film qu'il a co-réalisé. Entre images terriennes et spatiales, les spectateurs ont pu revivre son incroyable séjour à bord de l'ISS. Après l'humoriste, Alex Lutz revient au Festival de Cannes comme réalisateur pour présenter son dernier film Guy, film qu'il a présenté dans le cadre de la semaine de la critique. Valentine Bontemps. C'est une fan. C'est derrière la caméra qu'on retrouve Alex Lutz. C'est son deuxième long métrage après Le Talent de mes amis en 2015. Et cette fois-ci, c'est sous la forme d'un documentaire fictif qu'on découvre le personnage principal Guy Jammet, chanteur de l'époque yéyé qui découvre son fils caché. Papa. Hé, papa. On le suit avec une caméra subjective pour se sentir plus proche du personnage. Entre moments d'intimité et passages médiatiques, le spectateur s'immerge dans la vie de Guy Jammet. Guy Jammet. Le comédien originaire de Strasbourg prête ses traits à ce personnage haut en couleur avec un maquillage réussi. Tu filmes, hein, je suis pas stupide. Le film Guy clôturera ce soir la semaine de la critique de la 71e édition du Festival de Cannes. Enchanté. Guy Jammet. L'année dernière, les boutiques officielles du Festival de Cannes ont comptabilisé 35 000 achats. Lucas Ruch et Alexandra Birbahader sont allés mesurer la tendance pour 2018. Les 230 000 personnes présentes à Cannes durant le festival ont bien besoin d'un souvenir de leur passage sur la Croisette. C'est dans l'une de ces 4 boutiques officielles qu'ils y trouveront leur bonheur. Comment définiriez-vous votre clientèle ? Waouh, éclectique, ouais, très varié. On a tout, on a des gens qui viennent et qui vont prendre sur un ticket des Japonais ou des Chinois qui vont acheter pour 2500 ou 3000 euros de marchandises d'un coup, qui vont partir avec 15 sacs, comme on a des gens qui vont payer en carte bancaire pour une carte postale. Voilà, on a de toutes les nationalités, de tous les styles, des enfants, des plus vieux, des habitués. Moi j'ai acheté une petite carte postale, voilà, juste en souvenir, mais je crois que tu as acheté J'ai acheté une affiche, un petit plateau et une carte postale. Yeah, I bought a postcard for my mother for Mother's Day. Yeah, and a beach towel. Et comme chaque année, des tendances surgissent. L'affiche est un vrai carton, ouais. Les jeux de cartes foil, les mugs isothermes, les sacs coton en général, le sac officiel aussi. Les boutiques, tout comme le festival, fermeront leurs portes ce samedi. Voilà, c'est avec une certaine émotion que je vous annonce la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été très fier de vous présenter quotidiennement le travail réalisé par mes camarades. Bravo au JRI, au rédacteur, à la régie et à notre rédacteur en chef. Merci au bateau L'Éclat de nous avoir accueillis pour vous faire profiter de ce merveilleux cadre. Et je souhaite bonne chance à l'Olympique de Marseille qui affronte ce soir l'Atlético Madrid en finale de Ligue Europa. Allez l'OM et très belle soirée à vous.